Votre recherche pour vous assurer de la vérité sur un fait ou un événement se résume à la recherche de l'information. Informés, nous nous lançons dans cette optique. Nous nous engageons à réunir toutes les connaissances sur un sujet bien déterminé pour enfin captiver votre attention. Il y a péril en la demeure, près de 20 ans. Sur Kin 24 Télévision, informez-vous en temps réel. Chez nous, c'est le professionnalisme et le traitement de l'information en toute impartialité. Mesdames, Messieurs, merci de rejoindre Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, pour vous informer. Cet accord politique garantit l'alternance au pouvoir, la convocation de l'électorat. Nous sommes à la hauteur de toutes vos attentes. Le reflet de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, ici, nous vous informons avec patience. L'équipe a commencé par le district de la Tchangou où il a porté un seul message, celui d'une paix durable. Nous sommes là pour vous sur le reflet de Kinshasa. Toute l'information, c'est à suivre sur Kin 24 Télévision. La délégation de la CENI. Merci d'avoir choisi Kin 24 Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. La commission d'anciens sénateurs de la transition 1+4 sollicite du gouvernement les bénéfices accordés aux élus des élus à la fin de leur mandat. C'est l'essentiel des échanges que le Premier ministre Bruno Tshibala a eu avec ses sénateurs honoraires. Nathalie Dembasuka, Katalaï, pour ce reportage. C'est depuis 2015 que les sénateurs ont débuté les discussions avec l'administration de la Chambre haute du Parlement sans succès, soutient le sénateur honoraire Mboune Letang, porte-parole de la délégation de la commission d'anciens sénateurs de la transition 1+4. Ces derniers sont venus solliciter l'appui du chef du gouvernement Bruno Tshibala afin de recevoir les privilèges liés à tout sénateur à la fin de son mandat. Nous avons passé toute notre vie au Sénat pour ce travail et à la fin, nous n'avons pas malheureusement obtenu pour nous les bénéfices qu'on accorde à nos sénateurs à la fin de leur mandat, c'est-à-dire bénéficier des soins médicaux et en fait d'une possibilité d'être soigné et d'avoir sa pension comme tous les autres collègues. Si nous n'avons pas pu avoir le privilège d'être pris en charge par la CESOPA, c'est parce que l'administration de l'époque n'avait pas payé les nécessaires à partir de nos émoluments. Le Premier ministre Bruno Tshibala a, après discussion avec cette commission, promis de prendre contact avec le président du Sénat afin de rétablir ces anciens élus, des élus dans leurs droits. Pour rappel, cette commission d'anciens sénateurs de la transition 1+4 a préparé la constitution du 18 février 2006 avant de la soumettre au peuple. Après son arrivée mercredi dernier à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le secrétaire permanent du PPRD a tenu un meeting au parc Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani Shadari a invité les cadres et militants de son parti à se préparer afin de remporter les scrutins du 23 décembre à tous les niveaux. Bobette Moukei Nandombe nous en dit plus. À Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie a, au cours d'un meeting populaire tenu au parc Joseph Kabila, transmis les salutations du président national du parti à la population. Emmanuel Ramazani Shadari a invité le militant à être prêt pour affronter les élections du 23 décembre et le gagner à tous les niveaux. Il a renseigné que sa mission s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du parti à la base. Ramazani Shadari a invité la population à la vigilance face à la menace qui pèse sur l'intégrité territoriale avec les engagements antipatriotiques que certains politiques en difficulté avec les lois du pays sont en train de prendre selon des sources dignes de foi pour déstabiliser la RDC à partir de l'est du pays. Allusion faite ouvertement à l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et ses sponsors désormais connus, a-t-il souligné. Pour le secrétaire permanent du parti présidentiel, le choix de l'ex-Équateur pour entamer cette tournée dans les 5 provinces de cette partie du pays marque l'intérêt que le président Kabila accorde à cette partie du pays. La Chuapa, la Mongala, l'Équateur, le Sud et Nord Ubangui figurent dans l'agenda d'Emmanuel Ramazani Shadari.
Un jeudi sous tension et agité dans plusieurs institutions universitaires, notamment l'UNIKIN, l'ISTA et l'IBTP. À la base, la révision à la hausse du prix des transports en commun. Les éléments de la police provinciale ont dispersé ces étudiants afin de les empêcher de perturber l'ordre public. Plusieurs interpellations ont sanctionné cette action des policiers. Et Jenny Toumba nous en parle. Marche des étudiants contre la hausse des prix de transport en commun à Kinshasa. La police nationale congolaise affirme avoir interpellé 14 personnes. En plus de 8 étudiants interpellés, 6 fauteurs des troubles sont aussi arrêtés, affirment les autorités policières. La marche des étudiants de l'ISTA, de l'INBTP et de l'UNIKIN avait prévu de descendre ce jeudi jusqu'à l'hôtel de ville de Kinshasa pour protester contre le réajustement des prix des transports en commun. Une marche réprimée par les gaz lacrymogènes par la police. Pour le général Silvano Kassongo de la police nationale congolaise, ces étudiants manifestaient sans autorisation. Le commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa insiste que toute manifestation sur la voie publique doit avoir au préalable une autorisation. Dans le cadre de la reconstitution des limites et de la sécurisation du site de l'université de Kinshasa, le ministre provincial des Affaires foncières a effectué une descente sur les lieux pour démolir les constructions anarchiques y érigées. Un geste salué par les étudiants qui estiment que ces constructions constituent un danger pour leur environnement. Nadine Bampour. L'exécutif provincial de Kinshasa en guerre contre les constructions anarchiques. Après les sites de 24 et limité 7e rue sur la place commerciale, Magloire Kabemba est descendu à l'université de Kinshasa pour démolir les constructions anarchiques érigées entre les sites de Home 30 et Mbanzalemba. Pour le ministre provincial en charge des affaires foncières, ces constructions constituent un danger pour le bâtiment de l'université. Cet espace ici appartient au domaine de l'université de Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est un site non edificandi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y ériger des constructions parce qu'il y a des canalisations qui passent par ici et donc les constructions risqueraient de causer des dommages importants aux bâtiments de l'université. Donc le gouverneur a décidé que nous puissions procéder à ces démolitions et la police est instruite pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de récidive. Un ouf de soulagement pour les étudiants qui pensent que ces gestes contribuent à leur sécurité. C'est un sentiment de joie et d'allégresse de voir que le commissaire principal de la police ainsi que le ministre provincial est venu pour procéder à cet acte de démolition des constructions anarchiques qui est en train de guetter déjà à la paix sur les sites universitaires et aussi de déranger cette nappe aquifère qui doit nous produire de l'eau sur les sites universitaires. Cette démolition a été faite par la police accompagnée d'une délégation estudiantine. Compté parmi les sites capables d'abriter certaines compétitions sportives ou culturelles de Kinshasa, le stade municipal de Massina présente une figure de parents pauvres. Ce tableau sombre est causé par le manque de viabilité de cette entité sportive, des plaques d'eau stagne ici et là, des murs écroulés. Voilà l'image que présente ce cadre sportif situé dans la commune populeuse et bouillante de Massina. Deli Mutombo et Fanfan Coco pour ce constat. Dans le souci de donner une information fiable à ceux qui se préoccupent de cette entité sportive, une équipe de Kin 24 est descendue sur place pour palper du doigt la réalité du stade municipal de Massina. Des personnes rencontrées sur les lieux ont expliqué qu'une partie du mur s'est écroulée suite à un vent violent. Dieu merci, le bourgmestre a lancé des travaux de réhabilitation. Nous exécutons ces travaux parce que ce mur s'est écroulé. Maman bourgmestre a pris l'initiative de réhabiliter ces murs. Par ailleurs, certains responsables des clubs de football municipal suggèrent que malgré cet état de terrain, les compétitions continuent. Je suis le deuxième vice-président du cercle de football de jeunes de Massina. Le championnat se joue normalement. D'ailleurs, nous sommes à une journée à la fin de phase aller. Nous ne jouerons pas les dés ici, nous jouerons le football ici au stade municipal de Massina. La
commune de Massina n'a pas seulement 7 stades. Nous avons au moins plus ou moins 5 stades. Il y a le stade de Sadelmi, il y a le stade de Mapela, il y a le stade de Liberté, il y a aussi le stade municipal. La population de Kinshasa en général et celle de Massina en particulier souhaite que ce stade soit complètement réhabilité en vue d'y organiser des compétitions sportives. Et puis parlons environnement, les tourbières, l'une des ressources naturelles du bassin d'Afrique, découvertes récemment à l'Équateur en RDC, doivent être valorisées et sécurisées, a déclaré Greenpeace au cours d'une interview accordée à Kin24. La directrice exécutive de cette structure environnementale appelle les communautés locales et internationales, le gouvernement et les acteurs du secteur environnemental à se joindre pour assurer la protection de ces zones sensibles pour une solution durable. Nadine Bonpour et Fanfan Coco. Après sa visite sur les sites où ont été découvertes les tourbières à l'Équateur, en République démocratique du Congo, Jerika Beberi, directrice exécutive de Greenpeace Afrique, pense qu'au-delà de son importance environnementale, ces ressources naturelles sont aussi bénéfiques sur les plans socio-économiques du pays, si et seulement si elles sont bien protégées. Outre cette protection, Greenpeace Afrique invite le gouvernement congolais à sécuriser le site et à annuler tous les titres attribués de façon illégale. Nous avons demandé au gouvernement congolais non seulement de pouvoir annuler ces titres qui chevauchent avec les tourbières, mais aussi l'autre, le troisième qui est illégal, et aussi de sanctionner les personnes qui sont impliquées. La sensibilisation des communautés locales est aussi un élément clé devant intervenir dans la protection de ces sites. Nous pensons qu'avec la découverte des tourbières, les communautés locales peuvent gagner encore plus en intégrant la notion de la protection des tourbières dans leur plan simple de gestion. J'ai insisté sur l'implication des communautés locales et protection des tourbières parce qu'elles doivent jouer un rôle important dans la protection de ces tourbières. Mais elles doivent être sensibilisées sur la valeur de ces tourbières parce qu'elles sont là-bas, elles vivent avec les tourbières, mais elles ne connaissent pas encore la valeur de ces tourbières. Donc pour qu'elles soient très impliquées dans la protection de celles-ci, elles doivent être sensibilisées sur la valeur. Greenpeace Afrique n'est jure que par la protection des tourbières du bassin du Congo pour maintenir la stabilité du climat et prévenir les changements climatiques incontrôlés. L'audience dans l'affaire qui oppose le ministère public au 36 présumés rebelles Kamwina Nsapu se poursuit à la prison militaire de Ndolo. Pour le jeudi dernier, Isaac Kapupoué était devant les juges. Oui, préventions sont à sa charge, notamment association des malfaiteurs, terrorisme, outrage et détention illégale d'armes. Accusations que les prévenus nient en bloc. Geneviève Makoulou et Bousdian Zéza. 2 prévenus et 1 renseignant ont comparu ce jeudi devant le juge du tribunal militaire de garnison de la Gombe. Isaac Kabupoué, accusé par le tribunal comme la personne qui a installé la cellule Kamwina Nsapu à Kinshasa, grief que les prévenus rejettent en bloc. Par la suite, le tribunal a entendu le prévenu Franck Kabamba, accusé pour sa participation à l'attaque du 17 juillet 2017 au Grand Marché. Malheureusement, le prévenu ne reconnaît pas ce grief mis à sa charge. La partie civile, face à tout ce rejet, s'en tient aux aveux faits devant les officiers de la police judiciaire. L'assassin de madame l'administratrice du marché central de Kinshasa, il est passé aux aveux le plus complet. Il a dit lui-même sur procès verbal comment il a appris à manier les armes lorsqu'il était créateur clandestin au polygone de la Miba en Boujmaï. Il a démontré comment ils ont quitté Kindouk derrière le campus jusqu'au marché. Il a démontré comment maman s'est cachée sous la table et lui a récupéré l'arme pour l'achever. Donc je crois que non seulement lui-même est passé aux aveux le plus complet, mais ce code de tenue, notamment Chimanga Ben et Moukadi, ont déposé dans le même sens. Et non seulement ça, vous vous rappelez qu'il y a une audience passée, un policier qui travaillait au marché central est passé dire la porte à maman. Donc là, il n'y a même pas de doute. L'affaire renvoyée au mardi 15 mai en cours. Contribuer à l'encadrement et à la prise en charge des orphelins, c'est l'objectif de la descente qu'a effectuée la Fondation Sarah Mandala International à l'orphelinat La Maison de l'Espoir dans la commune de Ndjili. La présidente de la Fondation Sarah Mandala a remis des vivres pour subvenir aux besoins de 30 enfants hébergés dans cet orphelinat. Geneviève Makoulou, reportage.
Cette forte délégation avait à sa tête la présidente et le vice-président de la fondation, Sarah Mandala, direction le quartier 2 de la commune de Ndjili, à l'orphelinat, la maison de l'espoir, centre d'hébergement et d'encadrement des enfants abandonnés. Sur place, la présidente de la fondation, Sarah Mandala International, s'est familiarisée avec les enfants. La fondation Sarah Mandala a commencé en 2016. Je crois que c'est une passion. Moi, rendre joyeux les gens, c'est ma passion. Je me dis que ce n'était pas seulement la peine que je donne à mes proches, à ce que je connais, aux membres de ma famille. J'ai voulu faire profiter ça aussi aux tiers, aux orphelins, aux veuves. Voilà pourquoi j'ai créé cette fondation. Un lot des produits de première nécessité composé des cartons de savon Alvina, fabriqués par l'entreprise Opsting, partenaire de la fondation, était remis aux orphelins et une enveloppe importante, motif de satisfaction pour les enfants. Kolo apambo la fondation, franchement. Kolo apambo la bino. Fondation et Kendeli Bosso. Et n'a pas rassurer bino que vous êtes vraiment ma belle malam. Bokoti vraiment na ma belle malam. Ma belle wapi bana wana bazafu mana besoin de bokoti bokuti bango. Nzambe akosala la bino susu minene pona obosali pona bana o. Par la suite, la délégation a pris la direction de la municipalité de Lemba, où la fondation Sarah Mandala International a visité l'orphelinat encadrement des enfants vulnérables. Même geste qu'à la maison de l'espoir, une enveloppe et les produits de première nécessité étaient remis aux orphelins. Voilà complètement bouclé cette session des nouvelles. Merci de rester fidèle à nos programmes. Au revoir.